Julián Álvarez a fait son choix, et ce n'est pas le PSG. L'attaquant argentin de l'Atlético de Madrid, l'un des joueurs les plus courtisés d'Europe en ce moment, aurait clairement exprimé sa préférence pour le FC Barcelone. Alors pourquoi c'est important ? Parce que le PSG le suivait depuis plusieurs semaines et pensait tenir une piste sérieuse. Mais Álvarez, lui, veut rester en Espagne. Il veut le projet catalan. Et selon une source espagnole exclusive parue ce matin, il attend simplement que le Barça lui fasse une offre concrète avant d'ouvrir la moindre discussion avec l'Atlético. Du côté de Madrid, le club ne bloquera pas son joueur, mais ne le bradera pas non plus. Et c'est là que ça se complique pour Barcelone, qui revient tout juste à une situation financière plus saine après des années très difficiles. Le PSG, de son côté, n'a pas dit son dernier mot. Ce dossier est loin d'être terminé. On reste dans l'actualité des grands clubs européens, mais cette fois, c'est un entraîneur qui fait parler. José Mourinho est sous contrat avec le Benfica jusqu'en 2027, mais son avenir, lui, est tout sauf certain. Depuis plusieurs semaines, le Real Madrid cherche un nouvel entraîneur. Et le nom de Mourinho revient avec insistance du côté de Madrid. Le technicien portugais a rejoint Benfica en septembre 2025 et a réalisé une saison solide, 29 matchs sans défaite en championnat. Une performance qui n'est pas passée inaperçue en Europe. Ce matin, c'est son propre gardien, l'Ukrainien Anatoly Trubin, qui a pris la parole. Son message est simple, il admire son entraîneur, il reconnaît qu'un club comme le Real Madrid peut légitimement le vouloir, mais il espère le voir rester à Lisbonne. C'est rare qu'un joueur s'exprime publiquement sur l'avenir de son coach. Ça dit beaucoup sur la tension qui règne en ce moment au Benfica. Et la décision de Mourinho pourrait tomber dans les tout prochains jours. On quitte l'Europe pour une nouvelle qui a littéralement figé le monde du football cette nuit. Lionel Messi s'est blessé, à 3 semaines de la Coupe du Monde. Dans la nuit de dimanche, lors d'un match de MLS entre son club l'Inter Miami et Philadelphie, Messi a demandé à sortir à la 73e minute. Il se tenait l'arrière de la cuisse gauche et il est rentré directement au vestiaire. Bonne nouvelle sur ce point, il marchait normalement. Mais le timing, lui, est extrêmement préoccupant. Pourquoi ? Parce que la Coupe du Monde 2026 démarre le 11 juin. C'est dans moins de 3 semaines. Et l'Argentine, championne du monde en titre, mise tout sur son capitaine de 38 ans pour tenter de conserver son titre sur ses propres terres, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour l'heure, aucun diagnostic officiel n'a été communiqué. Le staff médical de Miami évalue la gravité de la blessure. Mais si Messi devait manquer le mondial, ce serait un séisme pour le football mondial. On termine ce flash avec une sortie médiatique qui a beaucoup fait réagir en Espagne et au-delà. Uli Enes, le président honoraire du Bayern Munich, n'a pas la langue dans sa poche. Et hier soir, il l'a encore prouvé. Dans le contexte du départ annoncé de Robert Lewandowski, le FC Barcelone aurait coché le nom d'Harry Kane comme successeur potentiel. Kane, c'est l'attaquant anglais du Bayern, 38 buts cette saison, champion d'Allemagne, meilleur buteur de Bundesliga. Un profil idéal pour les Catalans. Sauf qu'Enes a répondu en 3 phrases, et elles ont tout dit. Harry Kane est le meilleur transfert que nous ayons jamais fait. Le Bayern achète, il ne vend pas. Et de toute façon, Barcelone n'a pas d'argent. Une pique directe à l'adresse du Barça, qui tente justement de regagner sa crédibilité sur le marché des transferts après des années de crise financière. Le message d'Enes est clair, Kane ne bougera pas. Et le Bayern n'a aucune leçon à recevoir. Et on vous laisse sur une question qui va forcément faire débat. Si Lionel Messi venait à manquer la Coupe du Monde 2026 sur blessure, l'Argentine serait-elle quand même capable de défendre son titre, ou son absence serait-elle tout simplement insurmontable ? Donnez-nous votre avis. On se retrouve très vite. Les terrains ne dorment jamais et nous non plus, c'était Soccer 6 Pro. Abonnez-vous pour plus de vidéos foot.